Avec le rythme effréné de nos vies modernes, c'est vrai qu'on a de moins en moins de temps. D'ailleurs, c'est l'excuse préférée des gens qui font pas de sport. Pourquoi je fais pas de sport? Parce que j'ai pas le temps. Et je critique pas, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, c'est tout à fait le cas. Il y a des gens qui ont vraiment pas le temps de faire du sport. Heureusement, grâce à cette vidéo, ça pourrait changer. Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des micro-entraînements. Générique. Bon alors pour commencer, qu'est-ce que c'est un micro-entraînement? C'est tout simplement ce que le mot veut dire. Micro-entraînement, c'est un petit entraînement. C'est un petit entraînement qui fera en général moins de 5 minutes. Dis donc Guillaume, un entraînement de moins de 5 minutes? Ça me paraît pas trop possible ton truc, hein. Et si, c'est possible, sinon je vous en parlerai pas, évidemment. D'ailleurs, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas un Tabata. Il s'agit pas de faire un exercice très intense pendant 4 minutes. C'est un autre concept, le micro-entraînement. Un micro-entraînement, ça va être un entraînement essentiellement au poids de corps, parce que vous allez pouvoir le faire n'importe quand dans la journée, et tout au long de la journée. C'est ça la clé. C'est que le micro-entraînement, vous allez le faire au long de votre journée. Peu importe le moment, quand vous avez une pause, vous allez pouvoir faire un micro-entraînement. Par exemple, le matin, vous attendez que votre thé il infuse, ou que votre café il coule. Ou encore, je sais pas, vous êtes le midi, vous êtes en train de faire cuire votre repas, en attendant, vous faites rien. Eh bien justement, c'est le meilleur moment de faire un micro-entraînement. Mais, qui dit entraînement dit forcément... Oui, je l'ai entendu, échauffement. Merci beaucoup. Oui, c'est hyper important de s'échauffer avant un exercice physique. Évidemment, rassurez-vous, vu que c'est un entraînement en moins de 5 minutes, on va pas passer 5 minutes à s'échauffer. Non, ça va être un échauffement spécifique, dédié à l'activité qu'on va faire et qui va être intelligent surtout. La première chose qu'on va faire, ça va être de chauffer les articulations d'abord qui vont être utilisées. Prenons l'exemple d'un squat. Pour un squat, la première chose qu'on va faire, ça va être d'échauffer ces articulations des genoux et de la hanche qui sont essentiellement engagées lors de ce mouvement. Donc on va pouvoir commencer par faire des petits ronds de genoux dans un sens, des petits ronds de genoux dans un autre pour mobiliser les genoux et en même temps d'ailleurs mobiliser aussi les chevilles par ces rotations-là. Ensuite, on va faire pareil des rotations de hanches dans un sens, puis des rotations de hanches dans l'autre. Comme ça, on va pouvoir mobiliser ces deux articulations. Une fois qu'on a fait ça, pendant 30 secondes, on a mobilisé les articulations, et bien maintenant, on va essayer de chauffer la partie musculaire qui va travailler. Qu'est-ce qui travaille sur un squat? Ce sont les jambes, les cuisses. Donc, on va faire des petites flexions comme ça, sans grande amplitude, pour commencer à chauffer la zone musculaire qui va travailler. Ici, ce sont les quadriceps essentiellement et les fessiers. Et on va faire comme ça des petites flexions. Les petites flexions, on peut s'aider avec les mains. Et puis après, on va essayer d'augmenter l'amplitude, mais de ralentir le mouvement, histoire de ne pas traumatiser l'articulation ni le muscle qui n'est pas encore chaud. Et ça, on va le faire pendant 30 secondes. Une fois qu'on a fini ça, eh bien ça y est, on a fini notre échauffement spécifique, qui va être un échauffement articulaire et musculaire. Et voilà, maintenant, on va pouvoir passer à une série ou deux, selon le temps que l'on a. Et on va faire des séries de 5, 8, 10, 12, comme on veut, 15, selon le temps que l'on a et surtout la capacité que l'on a. On va pouvoir faire par exemple une série de 10 et puis si on a le temps, une deuxième série de 10 comme ça avec, 15 secondes de repos ou 30 secondes de repos entre les deux ou une seule série, peu importe. L'idée, c'est vraiment de travailler le long de la journée. Donc vous avez fait votre série là, admettons de 10 squats, vous en avez fait que 10, pas de série. C'est pas grave, vous avez une autre pause dans une heure ou deux, vous refaites une série de 10. Et au final, à la fin de la journée, sans vous en rendre compte, si jamais vous en avez fait déjà, 20 le matin, 10 le midi, 20 l'après-midi, arrivé le soir, vous en aurez déjà fait 50. Vous aurez fait 50 squats. Et vous aurez donc travaillé vos cuisses. Voilà, c'est ça le secret. Et ça, vous pouvez le répéter sur n'importe quel exercice. Vous pouvez le répéter sur des pompes, par exemple. Pareil, vous chauffez ici pour les pompes l'articulation de vos épaules, l'articulation de vos coudes. Vous allez ensuite chauffer musculairement vos pectoraux, vos épaules, vos triceps qui vont pousser en vous mettant contre un mur par exemple et en faisant des petites pompes qui vont pas être trop demandeuses en termes d'énergie, en termes de muscles, parce que ça va être contre un mur, ça va être à la verticale, ça va être assez facile, mais suffisant pour chauffer les muscles, et vous allez pouvoir directement enchaîner sur une petite série de pompes. Pourquoi pas 5 pompes comme ça, allez boum!
pourquoi pas 10 ou 15 si vous êtes chaud. Voilà, c'est l'idée. Et puis après, vous variez vos exercices. Par exemple, vous dites aujourd'hui c'est mon jour squat, demain c'est mon jour pompe, après-demain c'est mon jour, je sais pas, traction, pourquoi pas. Vous pouvez vous suspendre n'importe où, à des escaliers, à ce que vous voulez, à des barres si vous en avez à la maison. Et voilà, c'est ça l'idée. C'est vraiment de travailler au cours de la journée. Comme ça, vous accumulez pas de fatigue et vous construisez quand même du muscle et vous bougez quand même votre corps et vous le renforcez. Donc c'est vraiment tout bénef et ça vous demande pas d'avoir un moment spécifique d'y dédier, je sais pas, 45 minutes, 1 heure. Non, c'est pas nécessaire. Vous avez juste besoin de petits coups de 3, 4 minutes, 5 minutes, voilà, selon le temps que vous voulez lui donner. Et pour progresser, vous pouvez aussi vous challenger. Vous dire par exemple, allez, aujourd'hui c'est squat et je vais en faire 100. Et vous dites, allez, le matin en me levant, j'en fais 15. Voilà, comme ça va vous réveiller un petit peu, vous partez à la douche, ensuite vous allez au café, vous allez appuyer, je sais pas, sur votre café, vous laissez infuser votre thé selon ce que vous buvez ou vous prenez au petit-déj, et pendant ce temps-là, allez, on s'en refait 15. Et comme ceci, au fur et à mesure. Juste avant de manger le midi, vous en faites 15. Dans l'après-midi, vous avez une petite pause, vous en faites 15. Le soir, en attendant que votre repas cuise, vous en faites 15. Et comme ça, sans même y penser, vous allez atteindre 100. 100 squats. Donc c'est super et c'est super facile, vous allez voir, très facile à faire. Et comme ça, vous pouvez vous challenger au quotidien. Vous dire, bon bah, allez, j'en ai fait 100 lundi, lundi prochain, j'en fais 105. Vous en rajoutez que 5, mais ce sera quand même 5 de plus que la fois dernière. Alors bien sûr, certains d'entre vous pourront se dire « Ouais bah dis donc, on n'est pas prêt de se muscler avec toi, hein. Comme ça, à coup de 15 petits squats par-ci, 5 petits squats par-là, 2 petites pompes par-ci, 4 petites tractions par-là, hein ?» Ah, ça c'est sûr que ça va pas avoir le même effet, la même intensité qu'une séance complète de musculation, c'est certain. Mais vous allez bouger. Vous n'allez pas avoir à dédier un créneau à ce mouvement-là et vous allez rester en forme en vous musclant, certes moins vite, mais à une vitesse qui vous correspond. Et ça, c'est l'essentiel. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez maintenant plus aucune excuse pour ne pas faire de sport et surtout ne venez plus me dire que vous n'avez pas le temps parce que maintenant vous avez les micro-entraînements. Allez maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette technique, si vous l'appliquez parce que c'est possible que certains d'entre vous appliquent déjà cette technique qui est parfois très naturelle. Hein. Dites-moi aussi si vous avez des questions par rapport à ces petits entraînements-là, des points que j'aurais pas pu aborder correctement. Dites-moi tout ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas quoi? Le gros pouce bleu en bas de la vidéo qui fait toujours super plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez cette vidéo autour de vous à tous ceux que vous savez en manque de temps. Comme ça, ils auront plus d'excuses. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!